Est-ce en ordre pour des chrétiens, des chrétiennes, de s'embrasser? Oh, en se saluant? Non, monsieur, absolument pas. Non, monsieur. Embrasser une seule femme, frère, votre femme, voyez, ou votre enfant, ou, voyez. Est-ce en ordre pour... Voyons si j'ai bien saisi. Est-ce en ordre pour des chrétiens et des chrétiennes de s'embrasser en se saluant? Non, monsieur, absolument pas. Ça, surtout, ne commencez jamais ça. Oui, monsieur. Non, monsieur. Tenez-vous loin des femmes. Fuyez-les. Tout à fait. Bon, ce sont nos sœurs, mais bon, ça se fait, ça, chez... Cette chose-là, c'est même retrouvé chez les pentecôtistes. Et on appelle ça l'amour libre. Et quand vous, effectivement, quand vous voyez ce genre de choses se retrouver là, tenez-vous loin. C'est vrai. Peu m'importe combien vous êtes vertueux. Vous êtes mon frère, et je crois que vous êtes. Il se peut que vous soyez un brave homme, sanctifié et saint. Peu m'importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Et peu m'importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. Tenez-vous loin, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Et faites-le là. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Souvenez-vous, le corps... Maintenant, je vais parler à mots couverts, de telle manière que vous, qui êtes plus âgés, puissiez comprendre. Ce groupe est mixte, mais je suis votre frère, et c'est une question, voyez? Les êtres humains, selon qu'ils sont hommes ou femmes, ont des glandes différentes. La femme a une glande féminine, une glande sexuelle féminine. L'homme a une glande masculine, une glande sexuelle masculine. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres humaines. C'est vrai. Et voici un autre point qu'on pourrait soulever. Les hommes qui s'embrassent sur la bouche. Ça, c'est dégoûtant. Ça, c'est répugnant. Et qu'est-ce que ça produit? Ça crée des homosexuels. Tenez-vous loin de ça. Vous dites, il n'y a pas longtemps, un homme m'a demandé, il a dit, « Frère Branham, mais ils se saluaient les uns les autres par un saint baiser. Ils s'embrassaient sur la nuque, ils se jetaient au cou de la personne et l'embrassaient sur la nuque. Ça, c'était avant l'introduction de la poignée de main. C'est une forme de salutation. C'est comme ça. Ils ne se serraient pas la main, ils se donnaient l'accolade et s'embrassaient sur la nuque, pas sur les lèvres, ni sur le visage. Ça crée une perversion. Tenez-vous loin de ça. Ne faites jamais ça. De nos jours, nous nous serrons la main. Si vous voulez, si vous donnez l'accolade à votre frère et que vous l'embrassez sur le cou, ou que lui vous embrasse sur le cou, ça va. Mais n'embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. Voyez? C'est vrai. Prenez-lui la main et dites, « Minute, sœur, un instant, là. » Voyez? Mettons les choses au clair. Donc, et faites-le, là. Tout à l'heure, en commençant, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous voyez quoi que ce soit, une voiture qui arrive sur la route à 150 km à l'heure, ôtez-vous de son chemin. C'est vrai. Dès que vous voyez le moindre écart de ce genre, éloignez-vous de ça. Tenez-vous loin. Et vraiment, c'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous trouver. Satan vous présentera là quelque chose qui démolira votre âme et vous enverra en enfer. Tenez-vous loin de ça. Fuyez l'apparence même du mal. C'est vrai. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Chapitre 6. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières.
Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Soyez un homme, soyez une femme, comme... Je vais prendre la défense des femmes pendant un instant. C'est rare ça, n'est-ce pas? Ils disent, « Oh, c'est à cause de la femme. Oh, c'est la faute de la femme. Si elle était restée à sa place, eh bien, l'homme aussi serait resté à sa place. » C'est vrai. Ça, disons que c'est vrai. Elle n'est pas restée à sa place. Un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais souvenez-vous, une femme ne peut pas mal agir sans qu'un homme ait mal agi. C'est vrai. Et vous, qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Même si cette femme n'est pas à sa place, vous, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'est-ce pas vous, le vase plus élevé, plus fort? Comme la Bible dit, elle est plus faible. Alors, si elle est plus faible, dans ce cas, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui, dites, « Sœur, vous avez tort. C'est vrai, je l'ai fait, et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours, pourvu que vous soyez chrétien. Mais montrez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de vous-même que la femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-le qu'elle est plus faible. Comprenez ses erreurs et tout ça, ou essayez de la reprendre. Dites, sœur, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Voyez, soyez un vrai homme. Soyez un fils de Dieu. Et soyez prudent avec les femmes. Maintenant, les sœurs, vous m'excuserez si je dis ceci, parce que... Mais vous écoutez bien votre médecin. Et si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, alors nous ne sommes pas des chrétiens. Peu importe. J'ai toujours mené une vie pure, Dieu le sait. Quand j'étais un petit garçon, l'ange du Seigneur m'a dit de ne pas souiller mon corps, fumer ou boire. Et c'est vrai, par la grâce de Dieu, j'y suis resté fidèle. Quand j'étais pécheur, je ne courais pas les femmes. Et alors, mais tout homme qui laisse une femme se serrer contre lui, comme il est fait de cellules mâles et elle de cellules femelles, il y a une sensation. Peu importe qui vous êtes. Maintenant, ne me dites pas que ce n'est pas votre cas, du moins si vous êtes en bonne santé. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Il la saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens,
Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ou le général israélite qui s'appelait Potiphar. Potiphar est parti, il est parti en voyage. Il avait une femme qui était belle, et sa femme a fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Et il a essayé d'amener Joseph à faire quelque chose de mal. Mais il a été fidèle à Dieu. Je vous le dis, ils sont toujours là. Vous, les femmes, je vous ai crié après. Maintenant, je vais prendre votre défense pendant un instant. Voyez? La femme est un vase plus faible. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais les hommes qui savent ça, vous les hommes, qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Et vous le savez, si elle se met à se conduire de façon déplacée, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes un fils de Dieu, ne faites pas ces vilaines choses. Regardez Joseph, il était un exemple pour vous. Et alors, la femme de Potiphar, cette belle femme, respectable, la plus haut placée, une des femmes les plus haut placées du pays, elle l'a supplié, elle a tout fait pour le convaincre. Il s'est détourné, elle l'a attrapé, elle a essayé de le serrer contre elle. Et il s'est débattu au point qu'il a même laissé sa tunique, et il s'est enfui loin d'elle. Oui, monsieur. Et quand il est revenu, ils ont raconté un mensonge à son sujet. Ils ont dit qu'il était venu pour la violer, et qu'il avait laissé sa tunique là. À cause de ça, il a été mis au cachot. Mais dans le cachot, Dieu était avec lui, peu importe où on le mettait. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'est ce qui a déclenché la grande chute du commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ça qui a entraîné l'effondrement complet de la race humaine. C'est à cause de ça. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort, soyez un vrai homme. Si vous n'êtes pas comme ça, restez devant l'autel jusqu'à ce que vous le deveniez. Et fuyez l'apparence même du mal. Et ne commencez pas, là, à saluer. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit avoir vu ça 2 ou 3 fois ici, à mon église. Pas ici dans l'église, mais des gens qui étaient venus à l'église. Et si vous êtes assis ici ce matin, j'avais l'intention de bien enfoncer le clou pour que vous compreniez. Voyez? Des femmes, des jeunes femmes arrivent, et les hommes embrassent ces femmes. Surtout, ne faites pas ça. Surtout, tenez-vous loin de là. Souvenez-vous-en, qu'elle soit jeune, célibataire, ou quoi que ce soit. Un jour, elle sera la femme de quelqu'un. Et vraiment, vous n'êtes pas à votre place de faire une chose pareille. Tenez-vous loin d'elle. Si vous voulez la saluer, alors soyez un fils de Dieu. Serrez-lui la main en disant « Bonjour, sœur » et que ça s'arrête là, voyez? Tenez-vous loin de ces choses, c'est répugnant. Vous ne tarderez pas à vous attirer des ennuis à cause de ça. C'est tellement facile de pécher, et c'est tellement attirant et tellement agréable. C'est tellement facile de tomber là-dedans. Le mieux, c'est, devant l'apparence même du péché, tenez-vous loin, reculez, soyez un vrai chrétien.
Quant aux hommes qui s'embrassent, si vous embrassez votre frère sur le cou, si vous voulez le faire, ça va. N'embrassez aucun homme sur les lèvres, sur la bouche ou quelque chose du genre. Parce que ça, ce n'est pas bien. Voyez? Non, ça montre qu'au départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Voyez? Donc, tenez-vous loin de ce genre de choses. Fuyez ça. Ne commencez pas à faire ça ici, au tabernacle. Non, nous ne tolérerons pas ça. Mais pas du tout, voyez? Vous, si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l'embrasser sur le cou, eh bien, allez-y, faites-le. Mais n'embrassez pas les gens sur la bouche, parce que ça ne passe pas, ça. Ce n'est pas bien. Et ça crée une perversion, c'est tout. Ça crée des homosexuels et tout ça. En fait, il y a deux seules conséquences à ce genre de choses. Si vous commencez que vous laissez les hommes, j'ai vu, souvent, ils vont s'avancer parmi les gens. J'ai vu des églises où, en entrant, le prédicateur tend les bras, saisit chaque sœur, la serre dans ses bras, l'embrasse et la fait rasseoir. « Bonjour sœur, alléluia !» Il tend les bras, prend celle-là et l'embrasse. Il traverse toute l'église en faisant ça. À mon avis, c'est mal, ça. Jean, chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Quand j'étais en Finlande, que nous étions tous là-bas, vous êtes peut-être au courant, nous avions des réunions, et j'étais au YMCA. Il n'y avait pas de savon, pas de détergent en Finlande. Seulement, j'avais du savon à barbe. Alors chacun de nous a dû se contenter de faire une toilette de chat, debout, vous savez, avec ce savon à barbe. On n'en avait qu'un seul morceau, et en Finlande, il n'y avait pas de savon. Il se lave avec une sorte de mixture qui vous arrache pratiquement la peau. Et donc, on nous a dit qu'on allait nous emmener prendre un sauna finlandais. Et nous sommes allés au YMCA, nous y sommes allés pour prendre un sauna. C'est ce bain finlandais réputé. J'en avais déjà pris, et c'était agréable. Mais je me suis dit, eh bien, nous allons au YMCA, alors ce sera très bien. Mais comme je partais, le Saint-Esprit m'a dit, ne fais surtout pas ça. Oh, qu'il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Ne fais surtout pas ça. Eh bien, aussitôt j'ai dit, je crois que je n'ai pas envie de prendre un bain ce matin. Le docteur Maninen et les autres ont dit, oh, frère Branham, ils ont dit, oh, il y a de grandes pièces vitrées. Et ils ont dit, c'est magnifique. Ils ont dit, ce n'est pas... Généralement, au moment de ce bain, on jette de l'eau sur des pierres brûlantes, ce qui vous couvre de sueur, et on vous tapote avec des rameaux de bouleau, comme ça. Ensuite, vous courez, vous plongez dans l'eau froide. Les Finlandais, eux, vont se rouler dans la neige et dans la glace et tout ça. Mais bien sûr, ils ont l'habitude. Ce sont de grands hommes costauds et baraqués. Ensuite,
Ils reviennent et entrent de nouveau dans ce bain chaud. Ils passent comme ça, rapidement, du chaud au froid. Mais moi, ils m'ont permis de juste me tenir à l'air frais avant d'entrer de nouveau. Parce que ça, je ne pouvais pas. Je craignais qu'en le faisant, mon cœur s'arrête. Je n'avais pas l'habitude. Donc, j'aimais bien ça. Mais quelque chose m'a dit de ne pas prendre celui de là-bas. Eh bien, Howard, mon frère, et frère Baxter et les autres qui allaient, les frères et tous les autres, vous savez, ils causaient tous, vous savez, en allant là-bas. Alors là, je me sentais devenir un peu nerveux, vous savez, parce que le Saint-Esprit avait dit, ne le fais pas. Donc, nous sommes allés au YMCA, et en entrant, tous ces hommes qui étaient là m'ont salué. Oh, ça faisait les gros titres dans le journal. La première et la deuxième page, tous les jours, les réunions. Alors, ils étaient là. Je suis allé m'asseoir dans une petite pièce, et eux sont tous allés au vestiaire pour se déshabiller. Et pendant qu'ils étaient là, en train de qu'ils allaient se déshabiller, une jolie petite Finlandaise, blonde, est arrivée. Et ce sont de braves gens, des gens qui sont, on ne peut plus purs et de la plus haute moralité. La voilà qui arrive, les serviettes sur l'épaule. Elle s'apprête à entrer dans la pièce. J'ai dit, hep, 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 arrêtez, psst. J'ai essayé de l'arrêter. Elle a regardé vers moi et a ri. Elle est entrée là. Elle a donné à chacun d'eux, et ces hommes étaient dévêtus, une serviette. Ces femmes, chacune est arrivée, a pris un homme, l'a emmené là-dedans et l'a frictionné, comme ça. J'ai vu ce que le Saint-Esprit voulait dire. Et donc, quand je suis ressorti, j'ai dit, « Docteur Mannion, j'ai dit, comment est-ce possible? Vous qui êtes des chrétiens, vous allez là, prendre ces saunas avec elles? » Oh, il a dit, « Ce sont des frictionneuses, frère Branham. » J'ai dit, « Peu m'importe ce qu'elles sont, c'est mal ça. Ce n'est pas bien. » J'ai dit, « La nature elle-même vous l'enseigne. » Il a dit, « Mais, frère Branham, dès leur enfance, on leur apprend à frictionner. C'est comme vos infirmières en Amérique et tout ça. C'est ça qu'on leur apprend. » J'ai dit, peu m'importe ce qu'elles sont, c'est quand même mal. Absolument. C'est là un homme et une femme. Et ils doivent être séparés, vêtus l'un devant l'autre. Amen. Je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je finirai par prêcher là-dessus, n'est-ce pas? Très bien. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Je veux donc que les jeunes gens se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. J'ai été à côté d'un homme, tout près, ici, à Port Fulton, il se mourait. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui, ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi, il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir, peu de temps après, il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit, ne priez pas pour moi, frère Bill, je suis perdu, je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu.